Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors c'est le deuxième Kickstarter que je reçois en une semaine. Ça n'a jamais été aussi productif en termes de livraison de Kickstarter. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur l'unboxing de It's a Wonderful Kingdom Legends. J'ai reçu donc la boîte édition collector. Et du coup, on va dans quelques instants faire tout de suite le déballage de tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas It's a Wonderful Kingdom, hop, précédemment, la boîte de jeu nous avait sorti également en Kickstarter It's a Wonderful World, qui était sorti il y a maintenant un peu plus d'un an, il me semble, et qui avait rencontré un franc succès sur la campagne Kickstarter. Le jeu a aussi également été nominé aux As d'Or. Bon, malheureusement, il n'a pas gagné, mais n'empêche que c'est un très 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 bon jeu. Pour la petite info, It's a Wonderful World, c'était un jeu de deck building euh, où les parties se jouent à peu près en 45 minutes et c'était de 1 à 5 joueurs. Du coup, It's a Wonderful Kingdom, juste ici, est la version entre guillemets duel. Et moi je l'attendais très 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 impatiemment. Pourquoi? Parce que dans la première version de It's a Wonderful World, de toute façon, je jouais au jeu qu'en mode 2 joueurs. Et je trouvais qu'il manquait un petit peu d'interaction dans le jeu. Et du coup, bah, il y a eu la très bonne idée de le sortir en version duel, où justement on va pouvoir se faire quelques petits coups de crasse entre joueurs. Donc on va partir tout de suite sur l'unboxing de tout ça. Allez, on commence à déballer. Toujours un plaisir d'enlever ce cellophane sur des jeux qui ont été attendus depuis si longtemps. Alors, du coup la boîte, vous avez ici, vous pouvez le voir, hein, hop, le petit trou qui permet de pousser la boîte. Hop, elle sort un petit peu à l'envers. Et voici la boîte. On met ça de côté. Alors, on regarde derrière. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors bien sûr, hein, les règles du jeu, les règles additionnelles. Oui, parce que dans It's a Wonderful Kingdom, vous avez plusieurs modules de jeu. Vous avez les affrontements classiques, vous avez des modules avec un système de quête, vous avez un module qu'on appelle ça conseiller, et du coup ça renouvelle pas mal la rejouabilité, je pense, du jeu. Donc ici les règles, pas très épais, hein. De toute façon c'est un jeu qui est plutôt simple, plutôt rapide à comprendre, mais assez complexe en termes de stratégie. On retire ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ça c'est les plateaux. Du coup, ça je pense que c'est le plateau pour le système de conquête, il me semble. On retire le plateau de jeu. On va voir. On va déballer ça. Waouh. Effectivement, on est sur un plutôt grand tapis, hein. Très beau plateau de jeu. Hop. On met ça de côté. Et sinon, voilà. Le plateau de jeu de base, hein, il est tout petit comme ça, hein. Les autres, c'était vraiment pour le module, pour les autres modules avec un système de conquête où on aura aussi des soldats qui vont s'affronter. Donc ça, c'est le plateau principal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des tokens. Je ne sais pas trop à quoi ils servent pour le moment. Alors, si a priori, c'est les modules. Le seigneur pestiféré, le trésor ancestral, le dragon captif. On a les terres du nord et l'usurpatrice. Hop, un plateau de scoring donné avec le feutre Velleda avec son petit effaceur. C'est très pratique, ça évite de gaspiller du papier. C'est bon pour la planète. Alors on va partir, on va regarder les cartes tout à l'heure. Ah, ça c'est ce que j'aime vraiment le plus dans les jeux. C'est quand les jetons, les pièces sont en métal. Chaque
bien séparé. On va regarder ça de plus près. Alors là, on a 2 fois le même jeton, juste ici. Vous pouvez le voir, avec la gravure hein, It's a Wonderful Kingdom. C'est là, et on en a encore ici quelques-uns. Pareil, ok, donc ça c'est les jetons pièges. En fait, si vous voulez, dans le jeu, au début c'est un système de draft. Dans la version It's a Wonderful World, c'était vraiment un principe de draft. On récupérait des cartes, on en gardait une, on la passait à son voisin, etc. etc. Puis tout revenait plusieurs fois à chaque joueur. Là, il y a un système de cartes piégées. C'est-à-dire qu'on propose 2 cartes sur la table et l'adversaire décide de les prendre ou pas. Et vous pouvez jouer du coup un des jetons. Normalement, vous en avez 2 par tour. Quand vous l'activez, les cartes que vous proposez, si vous activez un jeton, vous pouvez en retourner une face cachée. C'est-à-dire que vous proposez sur la table une carte un peu inconnue. Ça peut être des très bonnes cartes. Peut-être que vous les cachez parce que vous ne voulez pas que votre adversaire les récupère. Ou peut-être, justement, c'est une carte qui n'est pas très très forte. Et vous dites, bon, en espérant que mon adversaire la récupère en pensant que c'est une super bonne carte. Il y a aussi des cartes, il me semble, avec des menaces, des calamités, qui vont en fait pourrir un peu votre deck. Donc voilà à quoi servent les jetons. Nourriture. Ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc ici, j'imagine que c'est pour le système de conquête. On a les petits soldats rouges, les petits soldats bleus. Donc comme ceci. Mon petit soldat. C'est parfait, on regardera pour les règles plus tard. Ici. Alors on continue. Donc là, tous les jetons. Hein. Alors on appréciera les rangements. Hein. Chaque petit jeton ressource a sa petite boîte. Très très pratique à ranger. Hein. Donc là les jetons. Je vais pouvoir retirer les plastiques plus tard. On referme tout ça. Là. On remet à sa place. Et là, on est parti. Ah, j'ai pas vu cette boîte. Est-ce que c'est... Ah oui. Du coup, les autres jetons. Hein. Donc ça, dans la version, dans la première version, c'était des jetons qui vous rapportaient des points de victoire à la fin de la partie. Hein. Donc là, c'est représenté par un, si on peut le voir, casque de soldat. Hop. Encore une fois, j'apprécie énormément le rangement de leur jeu. Allez, on va déballer quelques cartes. Alors, ouverture facile, pratique. Cette fois-ci, j'ai pas besoin de les arracher avec les dents comme dans mon autre unboxing. Alors, donc là, différentes cartes. Hein. Je passe rapidement, on va pas tout regarder en détail. Donc là, c'est les cartes. Ici, vous avez les cartes de départ pour chaque joueur. Et ça de côté. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est juste ici. Allez. On déballe, on déballe. Donc là, toutes ces cartes-là, hein, du coup, hein, on va récupérer au fur et à mesure du duel en mode de draft. Et le dernier paquet. Là, on a encore d'autres cartes personnages. Et toujours plein de cartes de retour. Avec des illustrations qui sont vraiment vraiment belles. Hein. Regardez, je vous montre un. Hein. Si on se rend compte. Mais vraiment vraiment des beaux dessins. Hein. Donc, ça a été tout dessiné par Anthony Wolf.
qui avait aussi participé donc au premier jeu, hein. Et, et elles sont vraiment magnifiques, hein. Vraiment des très très beaux dessins, hein. Très colorés, très vifs. Ça fait du bien aux yeux tout ça. Alors comment fonctionne, si vous voulez, une carte, hein. Ici, par exemple, celle-là, ici vous avez le coût nécessaire à sa construction. Là, c'est la ressource qu'elle va vous donner si vous la dépensez. Et ici, vous avez à la fin de la partie, et si elle est construite, les points qu'elle vous donne. Donc c'est là, par exemple, elle vous donne 2 points de victoire. Voilà. Donc ça sera tout pour le petit unboxing. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Donc je pense que je ferai très rapidement un duel avec mon cher compère Dara, qui se joindra à moi pour un futur affrontement sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon jeu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.